Bonjour à tous. Alors, nous sommes vraiment très ravis aujourd'hui de vous recevoir durant cette troisième session de la Génétique Cloud. Et durant cette session, elle sera animée par Monsieur Ousseynou Bey, qui est architecte solution senior chez AWS et qui va parler de AWS en Afrique. Donc, avant de commencer la session, je voudrais juste avoir quelques précisions. Donc, juste que par défaut, les micros et les vidéos et les caméras des gens sur l'audience sera désactivées. Et vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat. Donc, je vais les relayer au speaker. Et à la fin, on va vous donner un petit formulaire pour recueillir vos avis par rapport à la session. Donc, sans plus tarder, Monsieur Bey, si vous êtes là, on peut démarrer la session. Oui, tout à fait. Bonjour et merci à tous et toutes d'avoir rejoint cette session. Donc moi, je m'appelle Ousseynou Bey et je suis chez AWS depuis bientôt 5 ans. J'ai commencé d'abord dans notre partie conseil en tant que consultant sur l'Internet des objets et et après 2 ans et demi, j'ai rejoint notre organisation qui s'occupe de l'Afrique de l'Ouest. Et actuellement, je m'occupe de clients que l'on catégorise comme enterprise et qui sont en Afrique de l'Ouest et très majoritairement au Nigeria. Donc, je vais me mettre en mode présentation et vous parler du sujet que je vais présenter aujourd'hui qui est AWS en Afrique. Donc, donnez-moi juste quelques secondes. Alors, voilà. Voilà, euh, donc je vais parler de AWS en Afrique, mais pas seulement de la partie technologie, parce que effectivement la technologie c'est très important et euh, construire des systèmes qui sont résilients et utiliser les bonnes briques technologiques aussi c'est important, mais il y a aussi des aspects au-delà de la technologie qui sont aussi importants à prendre en compte quand il s'agit du cloud. Donc, d'abord, une petite introduction parce que, voilà, je vais pas, je dirais, considérer que tout le monde est au fait de ce que c'est que le cloud et comprenne aussi comment AWS marche. Donc, je vais faire une sorte de petite introduction sur les avantages, au moins quelques avantages du cloud, sur la résilience et le fait aussi de pouvoir déployer vos systèmes à l'échelle et ce, rapidement. Euh, pour AWS, en fait, nous offrons à nos clients des infrastructures que l'on appelle des régions et on en a dans plusieurs zones géographiques du monde. Et en Afrique, on a une région en Afrique du Sud, à Cape Town. Et, euh, et ces régions, en fait, sont composées de ce qu'on appelle des zones de disponibilité. Et ces zones de disponibilité, en fait, sont composées de data centers. Voilà. Donc, mais dans la manière dont nous construisons ces zones de disponibilité, nous nous assurons, en fait, d'avoir une haute disponibilité en rendant les systèmes indépendants les uns aux autres. Par exemple, en ayant une alimentation électrique différente, utilisant des réseaux de connectivité redondantes et avoir des installations aussi qui sont physiquement séparées. Nous avons aussi d'autres types d'infrastructures que l'on appelle les local zones. Et les local zones, en fait, euh, on les crée dans des métropoles. Donc, je vais vous donner quelques exemples un peu plus tard. Mais l'idée, c'est de réduire la latence. C'est de réduire la latence, de permettre en fait un traitement local des données et aussi de répondre à certaines exigences de résidence de la donnée. Euh, mais tout en
tout en ayant en tête aussi que ces exigences de résidence de la donnée dépendent fortement des juridictions. Voilà, donc une cartographie je dirais des zones géographiques où on a ces local zones. Et je vais citer particulièrement Lagos au Nigeria, où on a récemment lancé une local zone qui permet maintenant aux clients d'avoir cet accès avec une latence réduite, de pouvoir aussi répondre à certaines exigences de résidence de la donnée, de traitement local des données. Et on a aussi annoncé une local zone à Nairobi, au Kenya. Alors là, je vais vous parler un peu de comment le cloud vous aide à innover. Vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à lire tout ce qui se trouve sur cette slide et je ne compte pas non plus lire toute cette slide, mais c'est juste pour vous donner une idée, en fait, de, de ce que AWS vous offre. En fait, on a plus de 200 services que l'on offre à nos clients et, euh, et des services, en fait, qui vont de, qui parcourent je dirais, différentes problématiques de nos clients, en passant par l'Internet des objets, l'analyse des données, le développement d'applications mobiles et et j'en passe. Donc là, c'est pour vous donner juste une idée de, je dirais, l'amplitude des services que l'on vous offre. Et en fait, nos clients aussi nous disent souvent que le fait d'avoir 200 services, que c'est bien, ça leur permet de construire des solutions qui répondent exactement à leurs besoins, mais que ça a aussi une certaine complexité parce que il faut aussi toute cette compétence pour pouvoir construire ces solutions. Donc, le slide que je vous ai montré précédemment, c'est comme une boîte de Lego et maintenant c'est au client de construire, je dirais, sa solution. Et, et en écoutant nos clients qui veulent aussi que nous leur proposions des solutions, pas que des briques de Lego, nous avons aussi répondu en créant des solutions en fait clés en main. Et un exemple patent, c'est Amazon Connect et qui est en fait un centre d'appel qui est totalement dans le cloud et qui aussi vous permet de bénéficier aussi de fonctionnalités AI ML et permet de gérer des millions de clients. Et c'est cette solution que Amazon.com, que vous connaissez sûrement, e-commerce, utilise aussi pour la gestion clientèle. Donc ça c'est une chose. Mais après, même si le client aussi décide de construire sa propre solution, admettons que ce que le client veut faire ne se trouve pas à l'étagère comme Amazon Connect, nous offrons aussi ce que l'on appelle des AWS Solutions. Et en fait, ce sont des solutions qui sont construites par soit AWS, soit nos partenaires et qui sont en fait, je dirais, corrigées et où on s'assure que ces solutions respectent nos règles en termes de bonnes pratiques avant de les rendre disponibles aux clients. Et là, l'exemple que je vous montre, c'est un exemple pour faire des objets connectés. Donc, je sais pas, peut-être une montre connectée, une moto connectée ou autre. Et c'est une solution, en fait, que les clients peuvent déployer dans leur compte AWS en utilisant, des templates, des patrons que nous, en fait, on a déjà créés. Donc, tout cela pour aider nos clients à développer plus rapidement leurs solutions. Là aussi, je voulais juste aussi vous faire une localisation en vous parlant aussi un tout petit peu de quelques-uns de nos clients en Afrique et voilà, en Afrique, pas que seulement l'Afrique de l'Ouest, même si celui-ci est de l'Afrique de l'Ouest.
Donc, Flutterwave, ce que certains d'entre vous doivent connaître, en fait, développe des solutions de paiement et pour permettre aux entreprises et aussi aux individus de pouvoir répondre à leurs besoins de paiement en Afrique. Donc, c'est une entreprise qui est née, en fait, dans le cloud AWS et ils utilisent aussi ce que l'on appelle le serverless. Donc, serverless, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de serveur, mais ça veut dire que vous n'avez pas à vous préoccuper des serveurs. AWS se charge de les gérer, de les patcher, de les mettre à l'échelle. Si vous avez une forte utilisation, d'augmenter la capacité et de la réduire aussi si le trafic diminue. Et en fait, Flutterwave, ils utilisent AWS Lambda, qui est notre service Function as a Service. Et ça veut dire qu'en fait, vous créez une fonction en un langage de programmation donné, vous soumettez cette fonction et vous ne vous préoccupez pas de l'infrastructure sur laquelle cette fonction va tourner. Donc, en utilisant cette solution, en fait, ils économisent 120 000 dollars par an. Donc, juste pour vous donner un exemple, en Afrique de l'Ouest. Et un autre exemple aussi que je voulais citer, c'est Standard Bank. Standard Bank en Afrique du Sud. Et là, en fait, ce qui est intéressant, je dirais, dans cet exemple, c'est que Standard Bank, en utilisant AWS, en fait, ils sont arrivés à être beaucoup plus productifs, en fait. Donc, ce qu'on appelle les minimal lovable products, certains disent minimal viable product, MVP et autres, en fait, d'habitude, ils les créaient en 90 jours. Et de 90 jours, ils sont passés maintenant à 4 semaines pour créer ces solutions. Et c'est un exemple concret de ce que le cloud leur a permis de pouvoir faire. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, construire une solution dans le cloud, ça ne se limite pas du tout qu'à la technologie. Et, euh, et là, je vais faire un focus sur les compétences. Voilà, en fait, comment est-ce que l'on aide nos clients, les marchés locaux à avoir ces compétences qui sont nécessaires pour construire des solutions dans le cloud? Alors, donc, on a des plateformes qui vous permettent d'apprendre en ligne. On a AWS Skill Builder, où en fait, on a plus de 500 cours gratuits, en fait. Tout n'est pas gratuit dans la plateforme, hein, je le dis, mais on a plus de 500 cours qui sont gratuits dans cette plateforme et dans 16 langues. Donc, c'est vraiment quelque chose de très ouvert et si vous voulez apprendre les technologies du cloud, c'est, c'est un bon outil pour, pour démarrer. On a aussi des classroom training où en fait, on a des professeurs qui peuvent venir en fait enseigner en physique dans des entreprises, par exemple. Et aussi, on offre des certifications parce que la compétence, c'est une chose, mais aussi les certifications, ça aide en termes de validation de cette expertise que l'on a acquis par les formations, mais aussi par l'expérience. Et on a aussi des partenaires euh, qui sont spécialisés dans la formation. Donc ça aussi, c'est bon à savoir. Et plusieurs programmes éducatifs. Donc, et sur ces programmes éducatifs, par exemple, on a AWS Academy, AWS Educate. On a des programmes pour aider, je dirais, les écoles, les universités à s'approprier ces technologies du cloud. On a aussi un programme qui s'appelle AWS Restart. Et, et ce programme, c'est un programme gratuit sur 12 semaines et en fait qui permet en fait de préparer
à un métier dans le cloud des personnes qui sont issues de, je dirais, de communautés qui sont peu représentées dans le cloud. Donc, c'est aussi un programme que l'on a. Et on a aussi Deep Racer qui est un outil en fait et un hardware, parce qu'il y a un matériel aussi, il y a une voiture aussi, qui permet en fait d'apprendre ML. Et c'est quelque chose aussi que l'on utilise beaucoup pour éduquer aussi des étudiants. Donc voilà, j'ai parlé un peu de Restart, mais c'est un programme où en fait les personnes viennent de backgrounds très variés et, et ont une motivation en fait de prendre leur destin en main. Certains font une reconversion professionnelle, d'autres sont des réfugiés par exemple. Et comme je disais aussi, on en a aussi qui sont dans des communautés qui sont sous-représentées dans la technologie et par exemple des femmes, ce qu'on appelle Women in Tech aussi, qui participent à ce programme. So, donc, juste pour faire un petit focus sur l'Afrique subsaharienne, pour vous donner un peu plus d'éléments, je dirais, localisés. Donc, ce programme AWS Restart, il est présent dans 14 pays en Afrique et plus de 3100 inscrits. Voilà, donc, et on a c'est plus de 2300, je dirais, étudiants qui ont, qui ont réussi. Et en fait, quand je dis réussi aussi, c'est que à la fin aussi, tu passes une certification AWS. Et c'est un programme aussi où on travaille avec des entreprises locales. Et, et on travaille avec ces entreprises locales et en fait, certaines de ces entreprises aussi recrutent ces étudiants qui ont fait ce parcours. Donc, donc on a plus de 1200 qui ont pu obtenir un travail après ce programme. Et comme je disais tout à l'heure aussi, on tient à la représentation et dans ces programmes-là, 30 à 45%, ce sont des femmes. Et aussi, voilà, on a 43 entreprises avec les organisations avec lesquelles on collabore. Et vous pouvez voir la liste des pays qui sont concernés et une forte partie aussi en Afrique de l'Ouest. Voilà, donc j'espère aussi que c'est un programme que certains aussi dans l'audience pourraient aussi utiliser. Euh, oui, alors là, en fait, voilà, je tenais aussi à partager que AWS s'est engagé en fait à former euh, 29 millions de personnes aux compétences du cloud et cela gratuitement. Donc, c'est un programme que l'on a et, et qui s'étale jusqu'en 2025 et l'Afrique aussi en occupe une grande partie. Donc, ce serait intéressant aussi si dans l'audience, il y en a qui sont intéressés pour, je dirais, approfondir ou même découvrir les technologies du cloud et notamment AWS, de savoir que ces programmes existent et que nous, en tant que AWS, nous nous engageons à former et ce, de manière gratuite, euh, plus de 29 millions de personnes. Alors, je vais faire une pause ici pour voir si j'ai eu quelques questions. Alors, peut-être que j'en ai pas. Peut-être que j'en ai pas. Non, il n'y a pas encore de questions dans le chat.
Mais Ok, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la rubrique Q&A. Ouais. ok, ok. Alors, donc, euh, essentiellement, c'est ce que je voulais vous présenter, mais je vois que j'ai encore un peu de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un peu plus dans le détail de cette solution, des solutions que l'on offre et cet exemple particulier. Donc, euh, donc, en fait, comme je disais initialement, en fait, l'idée des solutions avec AWS, c'est d'aider nos clients dans la rapidité dans laquelle ils créent leurs produits. Donc, pour leur éviter de tout construire depuis, je dirais, depuis zéro, en fait, nous, en travaillant avec aussi des centaines, des milliers de clients, on arrive à voir ce qu'on appelle des patterns. On arrive à voir, en fait, des manières, je dirais, assez génériques de résoudre certains types de problèmes. Et, et ce que l'on fait, pas seulement que AWS, mais aussi nos partenaires, c'est fort de cette expérience, créer des solutions que après les clients peuvent utiliser telles quelles ou décider en fait de, de les optimiser, de les modifier pour répondre spécifiquement à leurs besoins. Et ici, ce que vous voyez, c'est une solution dans l'Internet des objets qui permet de créer des objets connectés. Donc, ça commence par la partie, je dirais, objet, la partie device. Et vous voyez, en fait, qu'ici, on utilise des technologies comme AWS IoT Greengrass et AWS IoT Device SDK. SDK, ça veut dire software, pour ceux qui ne connaissent pas, Software Development Kit. Euh, donc là, en fait, on est dans l'objet connecté. AWS offre un logiciel que l'on peut installer sur cet objet pour le rendre intelligent. Et si cet objet n'est pas compatible, par exemple, avec AWS Greengrass, vous pouvez utiliser directement nos Software Development Kits qui existent dans plusieurs types de langages de programmation. Et maintenant, on quitte, je dirais, l'objet et on va maintenant sur le service cloud. Et ici, ça s'appelle AWS IoT Core. Et c'est un service, comme je disais tout à l'heure, serverless. Serverless, qui veut dire que les clients n'ont pas à se soucier de, de l'infrastructure sous-jacente, de se dire, est-ce que je dois patcher, est-ce que je dois mettre à jour le système d'exploitation, est-ce que j'ai une capacité suffisante ou pas. Vous ne vous occupez pas de cela, c'est plutôt AWS qui s'en occupe. Et vous allez vous focaliser sur votre métier, sur votre business, sur ce que vous voulez construire. Et là, euh, euh, par exemple, vous voyez une interaction avec AWS Lambda, qui est le service dont je parlais tout à l'heure, qui est fonction as service, où en fait, vous écrivez juste votre code et en fait, c'est ce code qui sera utilisé à chaque fois qu'un événement va déclencher cette fonction. Et encore une fois, là aussi, vous n'avez aucun serveur à, à gérer. Et maintenant, on offre aussi, c'est ce que vous voyez en haut, Device Defender. On offre aussi des services pour la protection de vos objets connectés. Et celui-là en est un. Et le service avec lequel il communique ici, que vous voyez qui s'appelle Amazon SNS, c'est Simple Notification Service. C'est un service pour notifier. Parce que comme je disais, ça vous aide à monitorer votre, je dirais, flotte d'objets. S'il y a un comportement suspect, par exemple, vous avez, je sais pas, par exemple, des compteurs électriques communicants à Dakar. Et en fait, le gestionnaire se rend compte que certains de ces compteurs
en fait, émet des messages depuis, je dirais, un pays tiers. Je sais pas, par exemple, je dis n'importe quoi, mais peut-être depuis l'Espagne. C'est quand même suspect parce que c'est un système de compteurs communicants qui devrait se limiter à la zone géographique de Dakar. Donc ça, par exemple, ça peut générer une alerte et cette alerte, ça peut être sous forme de SMS. Par exemple, il y a une personne qui doit être notifiée pour prendre des actions. Euh, ça peut être sous cette forme ou ça peut être quelque chose de plus automatisé où en fait, par exemple, vous pouvez avoir une approche plus réactive en vous disant que si j'ai ce type de comportement, je veux que cet objet arrête de communiquer avec mon système. Donc ça aussi, c'est possible. Vous pouvez invalider les certificats qui utilisent cet objet et après faire ce qu'on appelle le post-mortem. Voilà. Après, vous pouvez à tête reposée réfléchir et voir est-ce normal. Et si ça se trouve, peut-être c'est juste un employé qui était en vacances et qui travaillait de manière distante. Voilà. Et si vous vous rendez compte, c'était une utilisation acceptable, vous pouvez réactiver ce certificat et continuer à travailler. Donc, euh, toujours aussi en vous montrant, je dirais, la diversité, l'amplitude des services que l'on vous offre. On a aussi un service qui s'appelle AWS IoT Analytics. Et là, en fait, l'idée, c'est de dire, OK, vos données sont dans le cloud. Mais ça, c'est une étape. What is next? Et l'idée, c'est de, comment dirais c'est de rendre ces données utiles pour votre business. C'est de pouvoir faire de l'analytics avec, de pouvoir faire, par exemple, de la maintenance prédictive, savoir, par exemple, quel compteur électrique va peut-être tomber en panne bientôt et prendre des actions avant que cette panne n'arrive, de pouvoir aussi voir ce qui se passe dans votre réseau, de pouvoir voir, par exemple, les délais en termes de messages, de pouvoir voir s'il y a des problèmes au niveau du réseau, par exemple, si ces compteurs communiquent avec la radio, par exemple, voir l'état du réseau et prendre des actions. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Et le service que vous voyez ici qui s'appelle Amazon QuickSight, c'est un outil de business intelligence. Là, en fait, vous avez la possibilité de visualiser vos données, et de pouvoir avoir des dashboards, de pouvoir faire de l'analytics aussi, de pouvoir faire, euh, je dirais, des requêtes aussi en utilisant machine learning, on a aussi ce qu'on appelle Amazon QuickSight Q, où en fait, on peut même poser des questions en langage naturel euh, au système d'analytique. Par exemple, si par exemple c'est un système où de e-commerce, par exemple, on peut demander, par exemple, quel est le produit qui a été le plus vendu à un moment donné, par exemple, pendant le mois de juin, par exemple. Et ça, on l'écrit en langage naturel et le système est capable de le comprendre et de vous donner ces informations. Il est capable même de créer des visualisations à la volée. Donc, là aussi, voilà, je vais introduire aussi quelques autres services qui sont dans cette solution. On a aussi une base de données clé-valeur. Et là, en fait, le principe qui est important dans l'utilisation de telle base de données plutôt qu'une autre base de données, parce que vous savez qu'il y en a plusieurs types. On a les bases de données relationnelles, on a les bases de données de type graph, ainsi de suite. Et là, des clés-valeurs, c'est de savoir, en fait, voilà, quel est votre besoin. Et si vous avez besoin, par exemple, d'une base de données qui peut recevoir plus d'un million de requêtes par seconde et qui doit répondre rapidement, vous savez, voilà, quel type de base de données va répondre à ce besoin
ou pas, plutôt que de se dire, on va utiliser une base de données relationnelle pour tout. Voilà. Donc, ici aussi, vous voyez un service qui s'appelle Amplify. Et là, en fait, c'est un outil qui aide au développement web et mobile. Donc là, en fait, on permet à des développeurs, je dirais, de front-end de pouvoir travailler avec un back-end cloud qui sera généré automatiquement pour eux. Parce que, bon, il y a ce que l'on appelle les full stack développeurs qui font front-end, back-end, ainsi de suite. Mais souvent, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une spécialisation. Voilà. Il y a des gens qui sont plus orientés front-end, d'autres plus orientés back-end. Et cette solution, en fait, on l'a créée spécialement pour ceux qui sont orientés front-end, pour leur permettre de continuer cette spécialisation, mais de pouvoir générer le back-end cloud correspondant sans avoir à être des experts back-end. Et, et le service avec lequel aussi ils communiquent ici, Amazon S3, Simple Storage Service, et en fait notre, je dirais la base de ce que l'on appelle les data lake chez AWS, c'est notre object storage, c'est une base de données qui permet de stocker des objets. Ouais, et c'est très durable. Et ce qu'on appelle durable, c'est en fait, c'est que c'est par rapport au risque que l'on peut avoir de perdre une donnée. Donc, en fait, sa durabilité, c'est de en fait, 99, et après la virgule, il y a 11,9 en termes de durabilité. Donc, vraiment pour vous dire que ça, il n'y a aucun moyen que nos clients arrivent à avoir ce niveau de durabilité dans leur propre data center. Donc là, voilà, je suis à 30 minutes. Je vais m'arrêter là et voir si j'ai des questions. Ok, merci Ousseynou pour cette magnifique présentation. Merci beaucoup. Et nous avons 3 questions dans le chat en ce moment. D'accord. Donc, la première, c'est une question de M. Madé-Cissé. Il demande en fait quels sont les partenaires dans l'Afrique de l'Ouest, les partenaires d'AWS dans l'Afrique de l'Ouest. OK, OK. Alors, en fait, les partenaires en Afrique de l'Ouest, on en a plusieurs et en fait avec des compétences aussi qui sont différentes. Par exemple, si je parle du programme dont je parlais tout à l'heure, Restart, on a Orange qui est un de nos partenaires sur cet aspect euh, Restart. Par contre, si je parle d'une manière un peu plus globale, dans des partenaires qui font professional services, par exemple, on en a beaucoup aussi en Afrique de l'Ouest, mais on continue aussi à, je dirais, aider certains de nos partenaires à devenir des partenaires, je dirais, certifiés. On a plusieurs niveaux de partenariat, mais je dirais, par exemple, on a Datamelon. Parce que moi, je travaille très essentiellement avec le Nigeria. Donc, voilà, j'ai Datamelon là-bas, il y a Cocoon. Je travaille aussi avec des partenaires aussi qui sont basés euh, de manière, je dirais, si on regarde leur siège social, qui sont basés en Afrique du Sud, mais qui ont aussi des divisions un peu partout en Afrique. Donc, par exemple, j'en travaille avec un qui s'appelle BBD aussi. Voilà, donc on en a, je dirais, pas mal. Donc, moi, je serais ravi de vous partager un peu plus de détails. Euh, je pense que je partagerai aussi mes coordonnées. Euh, voilà, pour vous aider par rapport aux besoins spécifiques que vous avez. Parce que nos partenaires aussi ont des spécialisations. Certains ont des compétences en migration, d'autres en Internet des objets, d'autres en analytics, par exemple. Ok, ok, j'espère que ça répond à sa question, M. Cissé. Et il a aussi une autre question.
Oui, C'est à savoir comment postuler à AWS Restart. très bonne question. Très bonne question. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un follow-up. Je vais faire un follow-up parce qu'en fait, c'est des liens que je vais partager et je vais le partager avec Mohamedou et qui aura le moyen, j'espère, de pouvoir diffuser cela aux personnes qui participent. Mais c'est un programme aussi où il y a des conditions d'éligibilité aussi. Voilà, mais ravi de partager tout cela avec Mohamedou qui pourra le partager ultérieurement euh, aux personnes intéressées. Ok, d'accord. Ouais, effectivement, après, nous allons partager les slides de chaque speaker. Donc, on va en profiter aussi pour y inclure tous les liens qui sont nécessaires Voilà, par rapport à parfait. sa question. Et il y a aussi une troisième question de M. Cissé toujours, et qui Oui. demande est-ce que les partenaires d'AWS ont l'obligation d'accompagner les apprenants à l'insertion? Hmm. Alors, oui, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a plusieurs types de partenariats. Et là, je vois que cette question s'oriente plutôt sur l'aspect restart. Ouais. Et de ma connaissance, en fait, c'est pas tellement une obligation. C'est plutôt l'aspect, ce qu'on appelle enablement. C'est le fait de pouvoir donner les outils à la personne. C'est lui donner la formation qui va bien, faire l'encadrement aussi qui va bien aider, je dirais aider à l'insertion. Mais après, voilà, on peut pas imposer à nos partenaires je dirais, de nous garantir que les candidats trouveront forcément un job parce que c'est pas la réalité du marché. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que l'idée, c'est d'avoir des compétences, c'est d'être compétitif. Mais une fois qu'on est compétitif aussi, voilà, on est dans un marché et puis après, on a naturellement de la concurrence aussi. Ok, merci pour ces réponses. Donc, j'espère que ça, ça va à Madi. Donc, ça répond à ces questions. Merci Et beaucoup. en parallèle aussi, j'ai envoyé dans le chat le lien vers le formulaire, vers un formulaire de satisfaction. Donc, nous tenons, si vous avez le temps, donc n'hésitez pas à le remplir. Donc, pour nous donner vos avis par rapport à ces sessions. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Très bien. Et aussi, voilà, j'avais prévu aussi un survey, mais je pense, Mohamedou, vous allez transmettre les résultats au speaker. Oui, effectivement. Voilà, Effectivement. voilà. Donc, vous pouvez ignorer celui-ci et juste remplir celui que Mohamedou a proposé. OK. Donc, n'hésitez pas, c'est dans le chat. Donc, cliquez là-dessus et voilà, et faites un tour là-dessus. Merci beaucoup. Par contre, Sinon, voilà, mon contact, il est là. Je vais le partager. Voilà, je suis sur LinkedIn. Voilà, donc, vous pouvez, vous voilà. pouvez, voilà, vous connecter avec moi et puis je pourrai aussi répondre à d'autres questions ultérieurement. Merci beaucoup et merci à la Journée du Cloud pour cette opportunité. Et merci à vous aussi pour cette brillante présentation. Maintenant, s'il n'y a Merci. pas de questions, je pense qu'on peut terminer la session ici. Et on se donne rendez-vous aux autres sessions qui vont débuter dans 20 minutes. Alors, voilà. Merci et bonne journée à tous.